Qu'est-ce qu'elle fait alors? Alors, moi, je vais te dire mes meilleurs, mes plus gros hits, mes plus grosses ventes en impression à la demande, c'est pas les plus beaux designs qui ont été faits. C'est les textes les plus inspirants. Ce qui veut dire que même quelqu'un qui n'est pas ultra doué en design peut le faire tout seul avec un bon vieux canva.com. J'ai créé, moi, je suis pas du tout designer, hein, pas du tout. J'ai créé des trucs et j'ai fait mes plus gros hits avec des textes écrits tout simplement. Alors un peu stylisés, tu vois, mais des textes écrits. Parce que pour moi, c'est pas le design qui vend. C'est très compliqué de vendre le design, sinon tous les artistes seraient millionnaires. Et franchement, la majorité ils bouffent pas. Donc c'est pas vraiment le design qui vend. C'est comment on dit ça, le meaning, le sens. La signification et surtout si on est lié à une communauté, parce qu'en plus je crois que j'avais fait moi un article le guide de l'impression à la demande et j'avais fait donc le lien des meilleurs t-shirts et à l'époque où je l'ai fait, je crois que c'est en 2017-2018, le meilleur t-shirt c'était je suis I'm Mami Beach, enfin je suis la plus compte, ça a fait un carton. Je pense que la personne a bien marketé, a poussé au maximum et je crois qu'il a fait qu'un t-shirt, il a fait environ 200-300 000. Ah oui, c'est fou. Regarde, moi, il y a un exemple de truc qui avait très très bien marché, c'est un bundle entre un t-shirt pour le père et un t-shirt pour toi qui as des enfants, tu sais, pour les gosses. Tu vois le même t-shirt, donc tu en vends deux d'un coup, du coup, d'un panier moyen meilleur, etc. Donc c'est intéressant. Mais c'était CTRL-C, CTRL-V, tu sais, copier-coller. Ah oui. Copier sur papa, coller sur le bébé, sur l'enfant. C'est le truc le plus simple du monde, quoi. Et ça fait des gros cartons. Ça fait des gros cartons. Donc c'est le sens, c'est la signification qui vend et pour moi pas le design en lui-même. J'ai fait faire des très très beaux designs sur des plateformes comme 99 Design en faisant des concours, sur Creativalyze, donc des gens comme ça qui te font vraiment du très très beau design. Et ben si je lui rajoutais pas un texte, ça vendait pas. Donc c'est le texte qui vend pour moi plus que le design. Printful aussi a un service design, donc il faut aller en dessous du site, tu cliques design et en fin de compte tu leur envoies, même quand tu sais pas dessiner, tu leur envoies un petit truc un peu basique et eux vont le modifier. C'est entre 150 et 200. Je crois que 89 design c'est pareil, mais bon, ils sont assez chers. Donc toi tu payes combien en général pour 99 design? 700 € parce que je prenais les meilleurs designers. C'est-à-dire, tu sais, tu as un truc pour avoir. Ah oui, t'as 3 portefeuilles, ouais. T'as 3 offres. Je prenais les meilleurs et du coup je me suis retrouvé avec des superbes designs. C'est vrai, t'as des types qui font des choses magnifiques. Et ben c'est pas là que j'ai fait les plus gros cartons. Les plus gros cartons, c'est effectivement alors soit directement dans Printful parce qu'ils ont un truc pour dessiner, pour écrire, soit en passant par Canva parce que je connaissais bien Canva, soit en le faisant faire par des Fiverr, ou n'importe qui. J'ai le souvenir d'un superbe design que j'avais fait. Un superbe résultat en termes de vente, hein. Le design en lui-même était pas terrible, que j'avais fait faire sur Fiverr, donc à 5 balles, qui était un truc pour les motards en anglais et qui disait en gros l'argent ne fait pas le bonheur, mais il permet d'acheter une Harley Davidson et ça c'est le bonheur, enfin un truc dans ce genre-là, tu vois. Et donc c'est juste la signification qu'a vendu. Le design en lui-même était pas splendide du tout, quoi. Est-ce que donc toi, chaque fois donc tu fais de la pure création, parce que je sais très bien que dans le prénom de demande et même dans le business en général, c'est bien de s'inspirer, et moi je le dis, hein, pourquoi ils s'embêtaient à les créer quand on peut des fois s'inspirer de ce qui marche et donc de modifier un petit peu. Est-ce que donc toi t'es plus dans ça, ou chaque fois tu crées toi par toi-même parce que t'es créatif et t'es pas là à t'inspirer et à aller voir ce qui marche, ou tu crées comme ça? Moi, je vais voir ce qui marche. Je vais voir les Teasily, les Teespring, les Spreadshirts, je vais voir leur best. Comme ça. Je vais voir ce qui marche. Je vais voir les Teasily, les Teespring, les Spreadshirts, je vais voir leurs best-sellers. Je regarde ce qui se vend le mieux, je vais voir Amazon, je traque tout le monde pour voir ce qui se vend bien en impression à la demande et je m'inspire. Parce qu'il n'y a pas de raison de réinventer l'eau tiède. Tu sais, moi j'envoie à mes designers en disant je voudrais un truc inspiré de ça. Bon, faut pas que ce soit exactement la même chose, mais tu t'inspires de ça et rouler jeunesse. Hein. Parce que tu sais, en général, ce qu'on utilise, c'est des dictons populaires, des citations, des choses comme ça, qui n'ont pas en fait le texte n'a pas de copyright. Donc, tu as le droit d'utiliser, tu n'as juste pas le droit de reprendre exactement le même design, mais tu as le droit de t'inspirer. Donc, moi, j'ai tendance à m'inspirer de ce qui gagne, des produits gagnants d'une manière générale. Évidemment, ça fait gagner un temps monstrueux. Et est-ce que donc tu fais des coûts financiers, on va dire, sur des t-shirts, et est-ce que donc tu élargis la gamme sur moi aussi, je suis comme toi, je parle un peu anglais, donc sur les...
sur les t-shirts à capuche où tu restes plutôt sur une niche t-shirt et tu développes pas sur l'ensemble. Et une autre question, est-ce que tu restes sur un ou deux shops et après donc tu changes, ou tu crées à chaque fois un shop par un peu par idée, par... Alors, je vais déjà répondre à la première question, ensuite je passerai à la seconde. Là, je fais toute la gamme. Quand on est sur Printful, ça coûte pas plus cher de faire toute la gamme. Et du coup, je fais des bundles. Tu vois, les gens t'achètent ton design. Ce qu'ils aiment, c'est ton design. Ils l'aiment sur un t-shirt, ils vont l'aimer sur un mug, ils vont l'aimer sur n'importe quoi. Genre, c'est un truc un peu pour les nanas, sur les sacs. Tu vois, donc tu vas faire du bundle, tu vas leur proposer 3 trucs avec 10% de réduction, 20% de réduction, voilà les recettes qui marchent. Hein. Donc j'utilise tout ce qui est possible de faire, enfin tout ce qui est possible, non, c'est pas vrai, mais les grands trucs, quoi, les hoodies, les serviettes quand il y a des serviettes, les canvas, moi j'aime beaucoup, tu sais, les tableaux qu'on accroche au mur, le plus de choses possible. En utilisant à fond les plateformes, hein. Ils proposent des produits, ça coûte pas plus cher de mettre dessus, hein. Donc je le fais. Ensuite, parce qu'à la base tu mets que le mock-up, tu mets le mock-up puis après